Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Objectif Grip, c'est Clément. Donc récemment, on avait vu le volant dans une vidéo, comment l'installer, le monter et à quoi il servait. Et ensuite on avait vu les tirants de chasse rotulés que j'ai montés à l'avant, que j'ai installé dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aussi la voir à la fin de la vidéo. Dans l'inscription, il y a tous les liens. Les avant, je vous invite à vous abonner pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés d'automobile sur cette chaîne. On apprend voilà, les rudiments de la prépa auto, de l'amélioration de la voiture et surtout d'augmentation du plaisir de conduite, parce que c'est quand même ça qu'on veut, c'est s'éclater au volant, avoir le smile, être collé au siège et puis voilà, kiffer, ressentir les freins, ressentir le train avant. Donc c'est là-dedans qu'on rentre tout de suite dans cette vidéo. Now. Salut à tous, aujourd'hui on monte ce tirant de chasse rotulé sur ma voiture. Ici, comme ça, voilà. Et du coup, de l'autre côté, ça donne ça, il faut monter. Réglable grâce aux écrous, fileté. Allez, c'est parti. Il y a aucun jeu entre les deux. Là, il y a du jeu dedans. On voit que ça bouge. D'ailleurs, il est fendu, si on voit qu'il est un peu vieux. Donc je voulais revenir sur cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Donc déjà c'est une vidéo qui a été faite il y a longtemps. Ensuite on va parler de la géométrie. Donc oui, bien sûr, j'ai fait une géométrie suite à l'installation des tirants de chasse rotulés. Mais c'est vraiment que des tirants de chasse rotulés. Donc ils ne vont modifier que la chasse, ça sert à régler ça en fait. Et ils vont un peu aussi modifier le parallélisme, donc la pince ou l'ouverture, qui est très importante. Alors on m'a demandé aussi d'expliquer l'intérêt du réglage de la chasse, comment ça se règle et à quoi ça sert. Alors déjà il faut savoir que des trois réglages, c'est-à-dire parallélisme, carrossage et chasse, c'est le réglage le moins important, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. C'est vraiment pas celui qui va primer sur le grip de la voiture et du train avant en général. C'est un réglage par contre qui a son importance sur les sensations au volant. C'est-à-dire qu'on va vraiment mieux ressentir la route. Alors déjà, le principal intérêt de ce bras, c'est qu'il est rotulé. Le réglage, c'est un peu moins important. Donc il est rotulé, ça sert à ne pas avoir de jeu en fait entre le bras et le châssis. On va de ce fait ressentir vraiment toute la route. Alors ça va un petit peu s'user, le rotulage, etc. Mais c'est vraiment de loin ce que je conseille à tous mes élèves quand ils veulent être vraiment sérieux avec la voiture, à toute personne qui va être sérieux avec sa voiture et qui va avoir les sensations maximales. Alors ça va s'user, mais c'est comme des freins, c'est comme des plaquettes, etc. Et c'est vraiment le jour et la nuit, c'est pas comparable avec des silent blocks en caoutchouc d'origine ou des silent blocks en polyuréthane. Donc on a le caoutchouc, ensuite on a le polyuréthane et ensuite on a les rotules. Rotules que je conseille vraiment. En fonction de la route, si vous roulez vraiment que sur circuit, les rotules c'est vraiment pas gênant. Si vous roulez sur des routes qui sont explosées et que vous roulez vraiment très vite dans les trous, dans les nids de poules, etc. Là oui, vos rotules vont s'user assez rapidement. Ça dépend aussi de la qualité des rotules que vous mettez sur votre voiture. Donc, maintenant qu'on a vu l'aspect principal de ce tirant de chasse qui est le rotulage, à quoi sert son réglage? Alors, je vous ai dit, c'est le réglage de chasse. Ce réglage de chasse, ça sert vraiment qu'au niveau des sensations. Au niveau de la performance, le carrossage et le parallélisme sont vraiment les choses les plus importantes. Okay, la chasse, c'est simplement, comme vous le voyez maintenant, l'inclinaison du pivot de rotation de la roue. Quand je tourne les roues, on peut voir qu'il n'y a pas l'axe de rotation n'est pas vertical. Il est légèrement incliné vers l'arrière. Le haut de l'axe est incliné vers l'arrière et le bas de l'axe est incliné vers l'avant. Et donc, en raccourcissant ou en rallongeant ce bras, je vais augmenter ou réduire ma chasse. En raccourcissant le bras, je vais augmenter la chasse sur ce type de voiture. Sur d'autres voitures où le tirant de chasse serait à l'arrière, ça serait l'inverse. Donc augmenter la chasse, ça va dans un premier temps permettre de ressentir mieux la route. C'est-à-dire que plus il y a de chasse sur un véhicule, plus on va ressentir, plus on va devoir forcer sur le volant pour tourner les roues. Ok ? Alors vous allez me dire, ça sert la direction assistée. C'est vrai, la direction assistée elle est là pour justement ne pas trop forcer sur le volant. Donc en rajoutant de la chasse, finalement on annule un peu l'effet de la direction assistée. À quoi ça sert ton histoire, Clément? C'est vrai que c'est un peu débile sur le concept. Mais en fait, l'intérêt c'est qu'on va vraiment ressentir quand est-ce que le pneu va glisser et va commencer à glisser. En fait, quand le train avant glisse et perd du grip, la direction va s'alléger. Et on va vraiment du coup avoir un bon contraste entre le grip et le manque de grip ou le décrochage du train avant. Okay, quand est-ce que ce train avant va commencer à glisser. Et ça c'est capital sur circuit, surtout qu'on va très vite. On va sentir du coup les défauts d'adhérence du pneumatique, on va sentir le volant va s'alléger d'un coup, il ne va plus du tout y avoir de force au niveau du volant dès que le pneu va commencer à glisser. Et ensuite on va prendre du carrossage quand on tourne les roues. Et ça c'est merveilleux, c'est à dire que dès qu'on va tourner la roue,
Le pneu extérieur va prendre du carrossage négatif, c'est ce qu'on veut, et le pneu intérieur va prendre du carrossage positif, c'est-à-dire qu'il va perdre son carrossage qu'on lui avait donné à la base. C'est aussi ce qu'on veut, donc c'est parfait. Le seul inconvénient dans tout ça, c'est que cet angle d'inclinaison de la chasse va nous influencer, va nous créer en fait du roulis. Ce roulis n'a rien à voir avec les ressorts, c'est-à-dire qu'on peut avoir les ressorts les plus rigides du monde, les suspensions les plus rigides du monde. Même si on n'a pas de suspension et que les roues ne peuvent pas bouger de haut en bas, avec la chasse, elles vont bouger de haut en bas. Donc la chasse, c'est une valeur qu'on a d'origine, on en a forcément un petit peu, mais là on va pouvoir du coup régler ce truc-là. On veut vraiment ressentir son train avant en fait. Et donc pour être en confiance, etc., il faut vraiment être sûr de ce qui se passe sur ces roues-là. Ok ? Donc ça permet ça. Et donc le fait que ce soit un tirant de chasse qui soit en plus rotulé, on a vraiment l'aspect rotulé et l'aspect de chasse qui vient dans tous les cas nous rajouter vraiment de l'information au niveau du pilote. D'ailleurs j'ai pas fait de comparaison de temps à ce niveau là parce que ça serait un peu débile d'en faire. La seule amélioration sur un temps autour avec un tirant de chasse rotulé, ce serait vraiment sur la confiance que je vais avoir dans la voiture, vraiment sur le pilote lui-même en fait, parce qu'il va se sentir plus à l'aise, il va mieux ressentir la voiture. Mais le grip général de l'auto serait le même, et donc le potentiel de l'auto n'a pas bougé en fait. On peut quand même faire le même temps autour avec une voiture qui n'a pas de tirant de chasse rotulé qu'avec une voiture qui a un tirant de chasse rotulé, et précisément sur cette voiture là. Donc je vous invite vraiment à faire cette modification, elle est capitale, c'est vraiment le jour et la nuit. Le train avant c'est ce qui compte sur une voiture, surtout sur une traction, une propulsion légèrement moins parce qu'il y a aussi le train arrière qui vient jouer, alors sur une traction on veut juste que le train arrière suive, mais ça c'est une autre discussion. Et voilà, c'est vraiment du plaisir de conduite, ça compte vraiment. Une fois qu'on a le volant, on veut ressentir toutes les informations dans le volant, on veut aussi le levier de vitesse qui soit en bon état, etc. et qu'on ressente bien la boîte, bon ça c'est encore autre chose, mais voilà, c'est que des informations perçues en fait, et c'est vraiment le plaisir de conduite. Je regardais récemment une vidéo sur les pneus par exemple, et on comparait les temps autour des pneus. Alors certes c'est intéressant d'avoir les temps autour des pneus, quel pneu est plus performant que notre, mais ce qui compte pour la majorité des gens, c'est l'information qu'on reçoit et le plaisir de conduite qu'on a avec ces pneus là. Le grip réel du pneu en fait, c'est pas très important si on fait pas la course ou qu'on cherche pas vraiment le temps autour. Ce qui est plus important c'est le grip ressenti, c'est la confiance qu'on va ressentir avec un certain pneu. Je vais pas citer de marque, mais par exemple si avec le pneu A on a moins de confiance qu'avec le pneu B, autant aller avec le pneu B, parce que la confiance c'est ce qui compte, le plaisir de conduite, tout ça, c'est induit dans le pneu B. Ok, donc il faut vraiment être en confiance, il faut vraiment pouvoir ressentir le grip. Et c'est pour ça que du coup, moi je conseille les pneus R888. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur la vidéo en haut à droite, sur les 3 améliorations instantanées à faire sur sa voiture, je vous propose ces pneus-là et vous l'avez déjà vu, vous le savez déjà. Si c'est pas déjà fait, allez voir cette vidéo, franchement c'est de l'or, je le donne gratuitement. Je devrais faire payer pour ça, mais voilà, je donne beaucoup d'infos. Ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Je veux vraiment que vous évoluiez sur la voiture. Et donc c'est vraiment cette sensation-là qu'il faut avoir. Il ne faut pas simplement voir ce qui améliore la voiture ou ce qui ne l'améliore pas, selon votre objectif bien sûr. Mais il faut penser aussi quand même qu'il faut prendre du plaisir là-dedans et ressentir les choses. Donc voilà, suite à l'installation de ce tirant de chasse, bien sûr que j'ai fait une géométrie, j'ai réglé la chasse à 6,5 degrés, donc 6 degrés et demi, c'est le maximum que ce tirant de chasse permettait, j'aurais mis un peu plus personnellement. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est des valeurs qu'on voit avec mes élèves quand je les coach, etc. pour qu'ils ressentent vraiment la voiture. En général, la chasse c'est pas trop réglable d'origine, on peut le faire soit au niveau des coupelles modifiées, quand on a des coupelles modifiées, soit au niveau des tirants de chasse rotulés, ou tirants de chasse réglables en général, quand on peut régler ça. Mais encore une fois, ce ne serait vraiment pas la première modification que j'aurais à faire pour améliorer le grip de la voiture. Parce qu'avoir un train avant, quand on ressent, c'est vraiment cool. Le plaisir, c'est cool. Il faut quand même avoir un minimum de grip. Ressentir un train avant qui n'a pas d'adhérence, ça ne sert pas à grand chose, malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un peu compris en fait l'intérêt de la chasse, l'intérêt de ce tirant-là, l'intérêt aussi des Sail & Block en général. Je referai une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, si vous voulez voir la vidéo initiale en commentaire, dites-moi si vous préférez vous les Sail & Block en caoutchouc, les Sail & Block rotulés, les Sail & Block en polyuréthane. D'ailleurs le rotulé du coup n'est plus vraiment un Sail & Block, mais voilà, ce que vous préférez, ce que vous envisagez de monter sur votre voiture. Je réponds à toutes les questions. N'oubliez pas la vidéo gratuite des 3 améliorations instantanées sur votre véhicule. Mettez un like, abonnez-vous, la cloche, roulez bien. Salut, c'était Clément.